Je donne la parole maintenant à Monsieur Louiset pour nous parler du port Chantraine. Donc, port Chantraine, remise forfaitaire accordée aux plaisanciers visiteurs du port Chantraine dans le cadre du guide de l'escale. Donc, le guide de l'escale, c'est un document que nous avons commencé à sortir l'an passé, sur lequel il y a un certain nombre de réductions et de propositions qui sont faites à tous nos escalants, qui peuvent bénéficier de la piscine, qui peuvent bénéficier d'un certain nombre de prestations de la ville de Cherbourg. Et à ce titre-là, nous avons des tarifs réduits qui sont proposés. Donc, je vous demande donc de délibérer sur ces propositions. Pas de remarques? Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Toujours le port de Plaisance, donc la convention d'occupation avec le Yacht Club. Alors, c'est quelque chose d'un petit peu particulier puisque nous allons avoir 3 délibérations. Vous avez les plans qui vous sont... Alors, il faut les rechercher. Voilà. Il s'agit du nouveau bureau du port et des installations connexes. Donc, nous sommes en travaux sur le nouveau bureau du port, donc nous allons reconfigurer, et les travaux sont bien avancés, la totalité du bureau du port. Au-dessus du bureau du port, il y a le restaurant L'Équipage, et nous avions en même temps les locaux du Yacht Club, donc qui étaient sous le restaurant, dans le prolongement des bureaux du port. Donc nous avions une situation dans laquelle nous avions une concession qui était faite de la totalité des installations au Yacht Club. Le Yacht Club ayant son propre gérant, et c'était le gérant qui était exploitant du restaurant L'Équipage. Nous avons souhaité que la situation soit beaucoup plus claire pour tout le monde. C'est-à-dire que le gérant ne soit plus un gérant, mais soit un ammoniataire traditionnel, c'est-à-dire qu'il gère son propre équipement sans aucune tutelle, et en particulier la tutelle du Yacht Club. Donc, pour pouvoir se faire, il fallait absolument que nous passions une convention avec le Yacht Club, qui, lui, était ammoniataire de la totalité des installations depuis la construction du port de Plaisance. Donc, la solution qui a été retenue, pour permettre au Yacht Club de continuer à bénéficier des locaux lorsqu'il en a besoin, c'est d'avoir 3 secteurs dans ce bâtiment. Le premier secteur, le restaurant L'Équipage. Le restaurant L'Équipage, pour lequel nous allons vous proposer une délibération, sur lequel nous allons faire une concession. Donc il sera concessionnaire au même titre que n'importe quel exploitant sur le port de Plaisance. C'est-à-dire qu'il pourra faire ses investissements, amortir ses investissements et récupérer son fonds de commerce lorsqu'il décidera d'arrêter son exploitation. Ça, c'est la première délibération. La deuxième délibération, ça concerne les locaux qui vont être mis à disposition du Yacht Club par lui-même. Yacht Club en tant qu'association. Et au même titre que toutes les associations, le Yacht Club bénéficiera de mètres carrés dans ce secteur-là qui lui seront attribués à titre gratuit dans le cadre d'une concession, au même titre que le CNC, au même titre que les pêcheurs plaisanciers, au même titre que les usagers du port, pour lesquels nous aurons des conventions qui vont venir. Et nous aurons une zone mixte. Cette zone mixte sera attribuée au Yacht Club, avec une ammodiation, puisque ça rentrera dans une zone commerciale. Et il y aura une convention entre le Yacht Club et le restaurant L'Équipage, pour faire en sorte que les droits du Yacht Club en matière d'exploitation de cette surface-là, à savoir pour les remises des prix, pour les assemblées générales, pour l'accueil des touristes, pour l'accueil des régates, pour l'accueil d'un certain nombre de manifestations, le Yacht Club puisse continuer à assurer les prestations pour lesquelles nous avons une convention avec lui, mais que malgré tout, lorsque ces espaces-là ne sont pas utilisés par le Yacht Club, il puisse y avoir une convention entre le Yacht Club et le restaurant L'Équipage pour que le restaurant puisse utiliser ces espaces-là en tant qu'exploitation de restauration. Donc je crois qu'au travers des conventions qui vous sont proposées dans le cadre de cette délibération, nous réglons définitivement les problèmes du restaurateur, nous réglons définitivement les problèmes du Yacht Club, et nous avons une zone qui nous permet d'assurer les prestations nécessaires au fonctionnement du Yacht Club tout en ne pénalisant pas le fonctionnement du restaurant L'Équipage. Donc voilà ce qui vous est proposé dans les délibérations qui vous sont soumises cet après-midi. Ouais. Ce que ne vous a pas dit Michel Louiset, c'est que l'aboutissement de ces conventions a été le fruit d'une négociation très complexe
à la fois sur le plan juridique, parce que c'est vrai que nous sommes dans un cadre juridique contraint, et puis sur le plan du fait qu'il faut pouvoir donner satisfaction aux uns et aux autres, et les trois partenaires que sont d'un côté la ville, que sont de l'autre côté l'exploitant du restaurant, et puis donc l'équipage et le yacht club. Donc les objectifs ont pu être convergés vers ces conventions, et on ne peut que s'en féliciter. Alors, je vais les mettre successivement aux voix. Donc, la délibération 40, donc, elle concerne la convention d'occupation qui est conclue avec l'association Yacht Club de Cherbourg. Qui vote contre, qui s'abstient. Donc, délibération adoptée à l'unanimité. Et puis ensuite, donc, la délibération 41, donc, elle concerne la convention d'occupation du domaine public qui est conclue cette fois-ci avec la SARL, l'équipage. Donc, qui vote contre, qui s'abstient. Donc, délibération adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Merci.